Et salut tout le monde, chers abonnés et non-abonnés de la chaîne Kalakasa TCG. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à un TCG on va dire très connu au Japon parce que ça fait fureur en ce moment. Des nouveaux animés sont sortis et des nouvelles cartes, il y a plein de decks et on va dire de boosters qui sortent. Alors c'est Duel Master. Alors Duel Master a voulu concurrencer un peu Yu-Gi-Oh, les cartes Pokémon et ainsi de suite. Yu-Gi-Oh surtout avec son animé. Moi j'aimais pas du tout, j'ai pas adhéré ni au TCG à l'époque. Déjà parce que j'aimais pas trop les héros et puis à l'époque je disais ça copiait trop Yu-Gi-Oh et alors que c'est pas du tout le cas, hein. Il y a vraiment des techniques et on va dire un style de jeu complètement différent, mais c'est vrai que j'ai pas du tout accroché et en plus ça fait un bid énorme en France. Il y a eu quelques decks, une extension ou deux qui est sortie. Et après ils ont arrêté la production parce que l'animé chez nous n'avait pas fonctionné. Au Japon c'était fini mais comme on n'avait pas traduit, on n'a pas fait de doublage, en général c'est comme ça on va dire un TCG ou un jeu de société ou autre se meurt, un peu comme les Beyblade qui a sorti un moment et après ça s'est arrêté, c'est revenu et ainsi de suite. Donc là Duel Master n'est pas revenu en France, alors c'est plutôt dommage parce que les nouvelles cartes sont assez sympas. Bon, après, ça pète pas, on va dire, 3-4 à un canard. Moi, j'aime pas trop ça. J'aime pas trop les cartes, mais on va voir, on va dire, ce qu'offrent les anciens decks parce que c'est des vieux decks en français. Donc j'ai trouvé ça, on va dire, exceptionnellement en plus sous blister. Donc celui-ci, je l'ai déjà ouvert. Et celui-ci, on va l'ouvrir à l'aide d'un cutter parce que c'était thermoforgé. C'est-à-dire qu'on pouvait pas du tout l'ouvrir à part avec un cutter. Donc je vais m'attaquer donc à l'ouverture de celui-ci. Et après, du coup, comme c'est les mêmes, on va dire, il y a la même chose à part les cartes qui diffèrent. Je vais vous montrer les trucs différents. Donc c'est parti, on va commencer à l'ouvrir. Donc au cutter, c'est parti. Donc hop, c'est assez facile. Heureusement que le cutter est là, c'est mon meilleur ami. Parce que les blisters en général, c'est toujours quelque chose qu'on n'aime pas. Après là par exemple, hop. Donc là on voit en plus comme c'est du vieux plastique. Ça a du mal à s'ouvrir. Voilà. Alors, on va faire le tour de la boîte. Donc là, c'est deux decks différents. Donc on a un deck noir et un deck rouge. Donc le deck noir, c'est un peu comme tous les decks, que ce soit dans Yu-Gi-Oh, Magic ou autre. C'est un peu de la technique un peu subtile. C'est de supprimer un peu les points de vie ou de retirer des cartes du deck de l'adversaire ou faire revivre des cartes ou mettre des compteurs poison ou des choses comme ça. Donc là, ce jeu se joue à peu près pareil. Et après, du coup, il y a le deck feu. Le deck feu, un deck feu comme dans Yu-Gi-Oh! Magic, c'est un deck de bourrin. Là, on change pas la règle et c'est le deck, on va dire, du héros. Donc c'est pas le deck comme le dessin animé, c'est un petit deck parce que c'est pas un gros deck, c'est deux petites extensions. Donc c'est parti, on va faire le tour de la boîte. Donc elle est un peu flashy, elle brille un peu de tous les côtés. Moi j'aime pas du tout. Ça fait un peu ringard. Les personnages, bon, je l'aime pas. J'aime pas le style en fait. Peut-être un peu trop gamin, j'en sais rien. Je sais que Yu-Gi-Oh, même si on peut critiquer certaines choses, je trouvais que ça faisait un peu plus adulte qu'autre chose, à part peut-être les dialogues qui sont un peu drôles. Donc c'est un deck ténèbres de Kokujo, donc on va dire peut-être rival ou méchant. C'est vrai que j'ai pas suivi, du coup je ne peux pas vraiment savoir. On voit le logo Duel Master, c'est le deck numéro DM02. On voit le petit logo ici, donc ténèbres, c'est celui qu'on verra tout le temps. Alors, sur le côté, on voit des promotions. Alors, c'est là qu'on voit qu'ils savent pas mettre grand chose. Par exemple, c'est vrai que même si ça sert à rien, j'aurais préféré avoir le nom Duel Master sur le côté. Donc du coup c'est pareil sur le côté. Donc là on a booster, plus de cartes, plus de créatures, plus de stratégies, vendues séparément. C'est-à-dire vas-y, achète plein de boosters. Donc déjà c'est de la pub sur leur packaging. En général, je sais pas, je trouve que les autres ne le font pas. Yu-Gi-Oh, on n'a jamais vu ça sur un deck. Vas-y, achète plein de boosters, parce que sinon, ton deck est un peu pourri. Moi, c'est ça que je ressens un peu quand je vois, on va dire, ça sur le côté. Donc là,
si la caméra fait le point, ça va être assez difficile. On voit que c'est édité par Wizard, donc c'est les mêmes éditeurs que les cartes Pokémon. Donc c'est vraiment, vraiment sympa. Ça veut dire que les cartes seront de qualité, on va dire, au niveau du toucher et du papier. Parce que quand on regarde les nouvelles cartes, les anciennes cartes Pokémon tiennent encore si on on va dire, on en prend soin. Donc c'est une très bonne chose. Déjà pour ça, ça peut être déjà pas mal. Alors là, du coup, ça brille bien. Du coup, c'est un peu illisible. Pour la caméra, bon après, nous, on voit bien sans qu'on ait à filmer, mais c'est pas super. Donc, alors, les créatures de Duel Master ont évolué. Place au combat titanesque. Bon, c'est une blague, hein, parce que bon, le jeu est très simple, ça veut dire que même un gosse de 10 ans, normalement, peut, on va dire, comprendre à jouer à Duel Master, parce que c'est pas comme Yu-Gi-Oh! Ou d'autres TCG que j'ai déjà présentés, où il y a quand même pas mal de techniques. Là, c'est quand même beaucoup d'attaques, on doit attaquer sur les boucliers, il n'y a pas vraiment de spell, non, il n'y en a pas du tout, c'est juste des monstres. Après, il y a quelques, on va dire, différences, c'est vrai qu'il y a quelques trucs pour détruire un monstre ou autre, mais c'est pas, on va dire, exceptionnel. Donc voilà, donc le mot titanesque, c'est vraiment pour vendre. Donc on va voir la suite, donc c'est le deck ténèbres. Plonge ton adversaire dans les ténèbres grâce au deck, détruit ses créatures, oblige-eux à se défausser ses cartes. Donc déjà là par contre c'est pas mal, parce qu'on sait que ce deck sera un deck meule. Donc moi je trouve ça plutôt cool, moi j'aime bien ces decks comme ça. J'aime pas trop, on va dire, les decks de bourrin. Et ressuscite tes créatures qui ont soif de vengeance. Donc ça veut dire que c'est un deck pour défausser les cartes de l'adversaire et prendre des cartes de ton cimetière et les invoquer. Donc ça c'est des decks que j'aime bien. Donc vous verrez durant, on va dire, le let's play et explication de règles, donc une partie avec ce deck et le deck rouge, et du coup bah, vous allez voir comment on utilise ce petit deck et voir on va dire le jeu Duel Master. Donc le contenu, donc c'est un deck à thème prêt à jouer, ça veut dire qu'on n'a rien à rajouter, comportant une carte Exterminator, pardon, avec une illustration différente. Ça veut dire que bah, on aura une holographique et une fiche de stratégie personnalisée. Et ici on voit 4 illustrations des monstres, on va dire, les plus dégueux du deck. Et juste en dessous, bah, le code barre, les conformités européennes, et ainsi de suite. Donc, on va ouvrir tout ça. Hop. Alors, il n'y a rien dedans. C'est plutôt étonnant. Donc, est-ce que... Voilà, ouais, c'est juste ici. Donc, pareil, donc thermoforgé. Et en plus, il faut retirer quelque chose. Alors, on va prendre ça. Ça va être beaucoup plus facile. Moment de solitude. C'est vrai que les ouvertures avec du plastique comme ça, c'est un peu chiant. Voilà, hop. J'ai réussi à décoincer l'ouverture facile. Hop, on retire tout ça. Hop, on retire. Allez, dégage. C'est parti. Alors, on voit la première carte. Une holographique, alors pareil que le style du deck, du coup bah pour moi c'est pas vraiment une holographique, je la trouve un peu moche. Bon, après chacun son truc, hein, mais moi c'est vrai que c'est pas trop ça. Donc, alors, derrière, on a une petite fiche, donc, et c'est là que je vais commencer alors à faire mon coup de gueule. Donc, ce deck, il te livre un deck sans règles. Ça veut dire que une personne qui ne connaît pas le dessin animé, qui ne voit pas du tout comment y jouer, et ben le deck là ne sert à rien. Il est juste là, on va dire, pour ceux qui savent déjà jouer à Duel Master. Donc là, en fait, la seule chose qu'il y a, c'est toute la liste des cartes que l'on connaît, les extensions et la rareté. Ça veut dire que, bah là, voilà. Et sur le côté, on voit ici, tu es un débutant, donc la meilleure façon de te plonger, c'est d'acheter un deck de découverte de joueurs. Ça veut dire que ce deck sert vraiment de pub. Donc, moi je trouve ça pas normal, surtout que en général, les decks, ça coûte cher. Pas tout le monde peut mettre, surtout les enfants, parce que c'est quand même pour les enfants à l'époque, pas tous les enfants peuvent avoir les sous pour s'acheter des decks. Ça veut dire que là, les parents ont déjà, on va dire,
fait plaisir d'acheter un deck, et en plus, s'il ne connaît pas les règles du tout, surtout qu'à l'époque Internet, c'était pas vraiment ça, on ne peut pas savoir jouer à Duel Master. Et ça, je trouve vraiment, vraiment dommage. Donc là, ils disent que il s'agit d'un deck à thème, un deck feu et le deck ténèbres. Il y a 40 cartes et c'est un deck complet qui tu pourras compléter en achetant des boosters. Et c'est vraiment écrit. Donc ça veut dire que ce deck est vraiment, même s'il est prêt à jouer, il n'y a pas les règles. Et en plus, il t'incite à acheter de nouveaux decks et des boosters. Donc bon, voilà. Moi, je suis pas pour. Je trouve ça un peu minable. Et ici, par exemple, jouer avec le deck donc Ténèbres. Donc il te propose donc des stratégies plutôt cool, hein, je dis pas le contraire, mais il te propose des stratégies sans règles. Ça veut dire que voilà quoi. Et c'est pareil, ils en parlent, il y a beaucoup de texte, il n'y a pas d'image. Bon certes, le packaging était tout petit et on peut pas faire grand chose avec un petit flyer, mais avec un truc un peu plus gros, ils auraient pu mettre un petit livret de règles et sur les stratégies, au moins mettre les cartes avec des flèches pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Donc j'ai fini mon coup de gueule, hein. Mais je trouve ça vraiment dommage, surtout pour le prix des decks qu'on paye en général. Certes, il était un peu moins cher que les officiels, mais voilà, pour le prix, c'est pas normal. Donc, je vais vous montrer les cartes. Donc, l'holographique. Bon, l'holographique est pas super. Après, l'illustration, c'est vrai que il faut aimer. Moi, je sais que j'aime pas trop l'illustration, et les illustrations en général, parce que j'ai déjà regardé un peu avant sur Internet. Mais voilà, donc l'illustration, comme vous le voyez, c'est un espèce de moustique. Donc c'est la carte rare du deck. Donc il y en a d'autres. Donc là, ici, on a un sort. Donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'il n'y en avait pas, mais il y en a quand même quelques-uns. Mais ils sont quand même assez chers. Donc là, un petit sort. L'illustration est pas jolie du tout. Après, c'est des vieilles cartes. Les nouvelles cartes sont quand même un peu plus jolies. Mais quand on compare à Yu-Gi-Oh! Ou voire à Pokémon, hein, parce que même si Pokémon, c'est un univers un peu enfantin, bon, après, il faut aimer les Magic. Moi, je sais que les illustrations Magic, j'aime pas trop ça. Après, c'est sûr que par rapport à Force of Will, par exemple, j'adhère un peu plus parce que c'est plus le style japonais. Là, on retrouve un peu de style japonais, mais plus de heroic fantasy un peu américain. Et c'est vrai que j'accroche pas vraiment. Mais c'est vrai que pour ceux qui vont regarder la vidéo, il y en a sûrement qui adorent peut-être Duel Master et qui adorent les illustrations. Et ça, bon, je dis pas le contraire, parce que moi qui dessine quand même pas mal, il y a du travail sur chacune des illustrations. Et c'est vrai que ça, il faut quand même le souligner. Mais ça, c'est un avis personnel. C'est vrai que j'aime pas trop les cartes de ce deck. Donc après le deck rouge est un peu plus beau, mais c'est vrai que c'est pas mon style. Donc ça c'est la carte principale du deck, donc la plus chère. Donc elle est plutôt pas mal, les effets sont vraiment pas mal. Et on en a qu'une seule. Après on a un ver vemineux, donc un petit monstre, c'est aussi une rare. Donc la rare on la voit juste ici avec la petite étoile. Donc et toutes ces cartes, et c'est ça qui est un peu dommage, c'est que toutes ces cartes peuvent se retrouver à l'intérieur des boosters. Ça veut dire que les boosters, on est obligé de... en fait, on peut les retrouver. Donc ça veut dire que pourquoi acheter ce deck alors qu'on peut peut-être les avoir dans les boosters. Voilà, ça je trouve ça un peu dommage. Mais bon, c'est un avis personnel. Donc là, un vert, donc moi je la trouve pas très belle. Il faut aimer, hein, de toute façon. Là, ici, c'est un peu sombre. Donc celle-là est un peu plus classe. On dirait un espèce de lézard caché à l'intérieur d'une carcasse. Donc, toujours là, un sort. Donc, déclenchement de bouclier. Donc, renvoie une créature de ton cimetière dans ta main, comme ils avaient expliqué. Donc, voilà la première carte. Après, il y a le ver du chaos. On en a deux. Donc, voilà. C'est beaucoup de vers et d'humanoïdes un peu zombifiés, de toute façon, ce deck. Là, on a un spectre, donc encore une carte, on va dire ténèbres, hein, de toute façon, il n'y a rien à dire. Les monstres ténèbres, en général, sont pas réputés pour leur beauté. Après, il faut aimer. Là, par exemple, c'est un gros vert vraiment pas beau. Moi, j'aime pas ces cartes, mais bon, c'est pas mal. Après, les effets sont plutôt cool quand même. Parce que quand tu places ces créatures sur la zone de combat, tu choisis une des créatures et tu la détruis. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal. Donc là, on en a 3. Ici, on a le masque d'épouvante. La carte est plutôt sympa quand même. Là, c'est vrai que j'ai pas grand chose à dire, j'aime bien. Après, il faut savoir, on va dire, comment la jouer. Et de toute façon, vous allez le découvrir durant le gameplay de
Duel Master. Après, ici, on a une autre carte. C'est pareil, il y a quand même des cartes sympas. Après, il faut aimer le style. Donc là, une carte plutôt sympathique. Donc toujours Ténèbres, c'est un type spectre. Là, on a un mort-vivant. Donc la carte là, je l'aime bien. Par contre, c'est pas la plus belle, mais c'est vrai qu'elle est plutôt sympa. Et si cette carte réussit un combat, en plus par contre, celle-là c'est un peu dommage, mais c'est l'avantage, je suppose, c'est qu'il y a de la stratégie. Cette carte est détruite quand elle combat. Après, il n'y a pas beaucoup de coups pour pouvoir, on va dire, détruire la carte, pour pouvoir l'invoquer. Alors là, on a un vert, donc c'est pareil, on détruit des créatures de l'adversaire. Là, on a une carte pas très jolie, donc on en a 3, donc... Ici, on a 3 autres cartes. Contact fantomatique, elle est plutôt sympa. En fait, dès qu'il y a des squelettes, j'aime plutôt bien, parce que je trouve que c'est bien dessiné. Là encore, un mort-vivant, donc monstre tout simple. Donc on en a 2. On a un autre mort-vivant, une illustration un peu bizarre. Donc là, on en a 2. On a une goule, donc elle est plutôt elle est sympa. J'aime pas trop l'illustration, parce que j'aime pas ce type d'image et ce type de créature. Mais c'est vrai que là... l'illustrateur, il a vraiment bien bossé. Donc là, on en a 3 et c'est une commune. Parce que toutes les cartes que je vous montre, c'est des cartes communes. Pour le moment. Donc là, un autre mort-vivant. Ici, on a un moustique, donc avec des effets bien particuliers. On a un vert en x4. Un vert vraiment pas beau. On dirait un cerveau et tout, c'est vraiment dégueu. Et ici, on voit un mort-vivant. Encore un. Donc un bloqueur, donc je suppose que c'est des cartes pour bloquer, on va dire, les boucliers qu'on a, parce que les boucliers, c'est les points de vie. Donc voilà pour le tour du deck. Hop là. Donc là, pareil, hein, on a le papier. Acheter des boosters, hein, c'est vraiment génial. Hein. Je vous dis, mettez 500 € pour un deck Duel Master. C'était un peu à l'époque. Donc là, on a la grosse carte. Donc cette carte, c'est vraiment l'une des meilleures. Je trouve que le deck là, par exemple, est beaucoup plus puissant. Bon, après, c'est un deck bourrin, donc forcément. Donc là, je vous montre. En plus, les illustrations sont un peu plus cool. Là, les lézards, c'est assez cool. Là, c'est vraiment tout ce qui est cybernétique. Là, on voit le logo ici, rouge. Donc, qui illustre bien, on va dire, le côté là. Donc, c'est des humains. Donc là, on trouve 3 cartes. Hop là. Ici, on l'a en 4 fois. Donc avec la caméra, on voit que c'est bien rouge. Hop là, mise au point. Hop. Ici, on en a 4 aussi. Donc c'est encore un humanoïde, mais high-tech. Donc c'est beaucoup d'hommes-machines ou des machines. On a des grosses bêtes. Alors celle-là est plutôt stylée. Moi, je la trouve vraiment cool. Celle-là, j'aime bien. Ça, c'est une belle carte. Après, on a un sort. Donc une carte avec un dragon. Parce qu'il y a quand même pas mal de dragons. Un autre sort, donc on en a 2. Ici, on a une créature cuirassée qui est plutôt sympa. Je trouve que vraiment les illustrations du rouge sont vraiment plus jolies. Il y a plus de travail, je trouve. On a 4 autres monstres, donc une bête rocailleuse. Donc c'est bête rocailleuse, dragon, lézard et humain. Donc là, hop, on a une carte. Donc celle-là est plutôt pas mal parce que je sais qu'à l'époque, quand j'avais testé, augmenter une puissance, ça fait 6000 pour pas beaucoup et c'est plutôt cool. Là, on a un humain, donc on l'a en 2 fois. On a ici une tornade de flamme à un sort, qui est plutôt sympathique en plus. Et là, on a une carte de chaque, donc un robot troïde, une wyverne cuirassée, un robot troïde et un sort. Donc le sort là, au fond, est vraiment cool. Donc voilà ce qu'on peut voir en illustration. De toute façon, durant le gameplay, vous allez voir comment on peut jouer avec ces 2 decks et comment on joue à Duel Master. Voilà, donc pour conclure, je trouve que les decks donc, en illustration, c'est plutôt pas mal pour ceux qui aiment ce genre de cartes, déjà pour l'illustration. Pour le jeu, vous allez le voir et le constater, c'est pas très compliqué, il n'y a pas beaucoup c'est assez simple pour jouer à Duel Master. Après, là par exemple, le gros point négatif, c'est vraiment les 2 flyers pour nous dire qu'il faut acheter des boosters et que c'est pas pour moi, c'est pas des vrais decks. Ils disent que c'est des decks, mais ils t'incitent à acheter le reste, donc voilà, moi je suis pas pour. Quand j'ouvre tous les decks, j'ai pas de la pub, ou sinon elle est un peu cachée, quoi. C'est pas écrit en gros texte, vulgairement, voilà. Moi je trouve ça pas normal. Après, c'est mon avis personnel.
N'hésitez pas, on va dire, à commenter ça, à me dire ce que vous en pensez pour ces vieux decks. Après, les nouveaux decks, je suppose qu'au Japon, ils ont un peu retiré ça. Après, comme je dis, c'était un TCG qui n'a pas fonctionné. Donc c'est peut-être aussi pour ça, ils ont essayé par tous les moyens, on va dire, de vendre les cartes. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur ce que vous avez pensé et ce que vous pensez on va dire, des cartes en général et si vous avez déjà joué à l'époque. N'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine pour le let's play et pour d'autres vidéos d'ouverture et d'explication. Allez, salut!